الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد صلي وسلم على الحبيب اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على قائدنا محمد اللهم صل وسلم على معلمنا محمد اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد يا رب شفعه فينا يا رب شفعه فينا يا الله شفعه فينا يا الله شفعه فينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les yeux dans les yeux, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te présente ton frère, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et devant moi, alhamdulillah, j'ai mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala que j'aime par ma religion. Parce que les musulmans, ikhwa, nahnu ikhwa, et on s'aime, et on doit être sous l'ombre, et on va être, incha'Allah, par la grâce d'Allah, et je demande à Allah, sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y a pas d'ombre sauf celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous aime, quelle que soit votre condition, vous dites La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, je vous aime. Mes frères et sœurs en humanité, bonjour. J'aime votre guider et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider la plus belle chose, la meilleure chose, toute chose. Passe. Asdaq Bayt a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bayt, le vers, un vers de poésie de Labid. Qu'est-ce qu'il a dit Labid? ألا كل ما عدا الله باطل ألا كل ما عدا الله باطل. Toute chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala est batil, quelque chose de batil, pas bien, batil. Haslama fait ce commentaire sur ce استقوا مقالة العرب sur ce vers de Labid. ألا كل ما عدا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. Et tout plaisir, toute chose disparaîtra. Restera pas éternel. Par contre, après la mort, avant la mort tu as le mubashirat, après la mort tu as la tranquillité, et le jour du jugement dernier tu as le khouloud, éternellement au paradis. Je le demande à Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi, ou en enfer, ou l'a'iyadhu billah. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Dans le paradis, il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucune imagination n'a imaginé, ce qu'aucun cerveau n'a imaginé. Regarde ce qui attend le muwahhidin, ceux qui ont pris le minhaj de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux prétendre que tu es malheureux? J'ai intitulé cette intervention « Toi le malheureux ». À toi le malheureux. Bismillah. Et j'avais fait un article que je vais vous lire, moi qui n'aime pas la lecture, mais je vais lire, Inch'Allah, la lecture. J'essaie toujours d'improviser, mais c'est un article que j'ai écrit pour ceux qui prétendent qu'ils sont malheureux. J'avais pris 2-3 idées de l'internet et j'avais formulé autour de ça, Inch'Allah, un article. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Vous savez qu'il y a eu dans pas mal de télé, pas mal de... mais pratiquement la totalité, la question qui s'est posée, le port du voile intégral en France vous choque-t-il? Je pense que vous êtes au courant de l'armada de sondages, des carnages que les médias sataniques ont concocté pour pervertir le peuple. Vous savez ce que je pense des sondages, des carnages, voir ma fameuse vidéo jointe. Je pense que vous êtes au courant du résultat du énième sondage des médias, le voile intégral, 2 points. Un peu plus de 92% de oui. Donc plus de 92% de personnes ont répondu oui, le port intégral nous choque. 250 femmes en plus. 250 femmes d'origine convertie, 250 femmes nous ont déstabilisé le monde. Ok.
Le terrain était bien préparé pour travestir le petit peuple, et croyez-moi que ceux qui dirigent le monde ont encore une fois gagné à manipuler le peuple, à l'hypnotiser, à le distraire et à lui faire oublier les vrais problèmes et les priorités. En plus, une pierre et beaucoup de coups, car ceux qui dirigent le monde ont réussi à rajouter les peurs aux peurs, la haine à la haine et les violences aux violences. Pour moins de 1000 femmes, la statistique dit entre 250 et 500, moi je suis gentil, pour moins de 1000 femmes en France, en parenthèse, dont une grande majorité de convertis, le niqab est devenu le nombril des occupations de l'univers. Sachons au passage que la grande majorité de savants musulmans depuis l'aube de l'islam disent que le niqab n'est pas une obligation pour la femme musulmane, en parenthèse c'est le hijab qui est obligatoire, mais sans contrainte. Quelques-uns ne vont pas être contents de ce que je dis, mais moi je dis un constat. Une grande majorité de savants qui disent une chose, une partie moindre dit une autre chose. Mais ce n'est même pas ça le sujet. Sachons au passage que la grande majorité, voilà, le port du voile intégral en France vous choque-t-il? Non, ça ne me choque pas, mais. Donc moi je réponds, non, ça ne me choque pas, mais. La négation de Dieu est le plus grand choc que l'humanité a connu, mais le dire est un choc pour les peuples civilisés, car pour eux, la négation de Dieu est un signe d'intelligence et de rationalité. La pédophilie me choque au plus profond de moi-même, mais bientôt peut-être je n'aurai plus le droit de le dire dans le monde pseudo-civilisé. L'homosexualité me choque, mais je n'ai plus le droit de le dire dans le monde pseudo-civilisé. Tuer des innocents me choque au plus profond de moi-même, mais l'humain ne peut plus supporter de voir la différence sans l'exterminer. Que des lesbiennes homosexuelles adoptent des enfants me choque, mais ça ne choque plus personne dans le monde pseudo-civilisé. Le viol me choque, mais c'est devenu tellement répandu que ça ne choque presque plus personne. Ça me choque que les putes et les soumises aux hommes donnent des leçons de comportement aux pieuses et soumises à Dieu. Mais nous sommes dans un monde où le mal devient le bien et le bien devient le mal. La futilité me choque, mais ça devient le seul savoir-faire et savoir-être d'une grande majorité des humains du monde d'aujourd'hui. La fornication me choque, mais quand je le dis, les gens pseudo-civilisés me prennent pour un malade mental qui n'a rien compris de la vie. Le racisme me choque, mais il a tellement été distillé dans les gènes qu'il ne choque plus personne, sauf quand il faut faire un peu de cinéma, des larmes de crocodile. La nudité et le nudisme me choquent, mais le fait de le dire devient une absurdité et une bizarrerie. Les changismes me choquent, mais ça ne choque plus personne dans le monde pseudo-civilisé. L'inceste me choque, mais c'est un sujet tellement tabou qui ne choque plus les familles qui veulent toujours l'étouffer pour éviter les scandales. La misère me choque, mais le monde s'est habitué à voir des squelettes qui ont besoin de 30 centimes d'euros pour vivre et survivre. La guerre me choque, mais le monde civilisé l'a installé dans le monde des sous-hommes pour continuer à pomper leurs richesses. Les salariés des grands patrons, les salaires des grands patrons me choquent, mais ça passe toujours sous silence par les chiens de garde, les politiques, les bien-penseurs et les journalistes qui le cautionnent en sous-main tout en versant quelques larmes de la veuve tueuse. La pornographie me choque, mais je dois le garder pour moi car c'est une nouvelle religion. L'immoralité me choque, mais elle est devenue tellement normale et défendue. La manipulation des brebis me choque, mais il faut que je continue à applaudir sans agir. En parenthèse, sinon on dira de moi que je suis un fondamentaliste ou autre. La non-application de la peine de mort pour les tueurs, les prédateurs, les violeurs-tueurs d'enfants me choque, mais le dire devient le pire des absurdités dans le monde pseudo-civilisé. La division entre les musulmans me choque, mais ça devient leur sujet favori et leur raison d'être pour laquelle ils peuvent très rapidement décréter que leurs frères et sœurs qui ne comprennent pas l'islam comme eux sont tous mécréants ou égarés. La violence me choque, mais elle devient le seul langage audible entre les humains. La pauvreté me choque, mais je dois me taire car c'est la devise de ceux qui dirigent le monde. Importer des divisions de passé pour les exporter dans le présent et dans l'avenir me choque, mais je peux paraître fou, déséquilibré, égaré, mécréant pour ceux qui passent leur temps à le faire. L'individualisme ambiant me déstabilise et me choque, mais je dois me taire car une nouvelle religion et chacun pour soi et Dieu n'existe pas. Ça me choque que chaque seconde il y a une femme qui meurt aux États-Unis suite aux violences conjugales, mais ça passe comme une lettre à la poste puisque ça se passe dans les pays pseudo-civilisés. Ça me choque l'esclavage des petites filles dans des pays des sots-hommes par les riches des pays pseudo-civilisés, mais ça ne me choque plus personne car les riches doivent bien s'amuser à faire la pédophilie. Donc je me suis trompé
le titre de l'article, de la vidéo, est-ce que ça vous choque? Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima kathira.